C'est le jour J pour l'Écosse. Plus de 4 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer sur l'indépendance d'un pays lié à l'Angleterre depuis plus de 3 siècles. Dans les sondages, le non l'emporte toujours, mais dans un mouchoir de poche. Et le nombre d'indécis rend l'issue du scrutin imprévisible. D'où les efforts du Premier ministre écossais, hier, à Perth, pour les convaincre. L'indépendance n'est pas une baguette magique, insiste Alex Salmond. Est-ce que les choses vont mal dans toutes les nations? Oui. Y a-t-il des défis à surmonter? Sans aucun doute. Reste à savoir s'il y a mieux placé pour relever ces défis que les gens qui vivent et travaillent dans ce pays. L'indépendance, une catastrophe selon l'ancien ministre britannique Alistair Darling, qui lui aussi mobilisait ses troupes en faveur du non. Les risques d'une séparation sont très clairs, dit-il. Rappelez-vous qu'en nous rendant aux urnes, nous ne votons pas pour le mandat d'un parti ou d'un gouvernement. Nous votons pour l'avenir définitif de l'Écosse. C'est aussi important que ça. Si nous choisissons de partir, il n'y a pas de marche arrière. Un référendum qui inquiète les États membres de l'Union européenne. Confrontés aux velléités sécessionnistes de la Catalogne, l'Espagne estime que les aspirations à l'indépendance torpillent l'esprit européen.